On part la machine. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière de juin 2024. Donc, on commence aujourd'hui avec notre personnalité de l'année. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas personne en salle parce que ça aurait fait beaucoup de gens à accueillir, mais on tenait à souligner les récipiendaires des bourses Triomphe. Donc, on a une belle photo avec l'ensemble de nos boursiers cette année. Donc, c'est quand même plus de 6 000 qui a été offert en bourse à une vingtaine de récipiendaires lundi dernier. Alors, allant du primaire jusqu'au retour aux études. Donc, c'est nos personnalités du mois et encore une fois, on les félicite pour leur persévérance, pour leur excellence, pour la réussite. Et ça a été une soirée très inspirante à écouter chacun de leurs parcours. Donc, encore une fois, je leur lève mon chapeau, on les félicite. Et comme je l'ai mentionné le soir des bourses, un de mes mentors me répétait toujours, il ne faut pas oublier qu'il y a juste dans le dictionnaire que succès vient avant travail. Ces gens-là ont travaillé très fort pour être où est-ce qu'ils sont. Puis aujourd'hui, peu importe l'âge, ils sont une des grandes fiertés de notre municipalité. Alors, chapeau à chacun d'entre eux. Sur ce, on revient au sérieux et on rouvre l'Assemblée. Donc, au point 1. Au point 2, on a donc l'adoption de l'ordre du jour qui est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière qui propose M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Donc, on a le procès-verbal du 14 mai dernier, donc la séance régulière, et on a tenu une séance extraordinaire le 4 juin dernier. Donc, on avait quelques points à l'ordre du jour que je vous résume. Donc, on a donné une autorisation spéciale à la Ligue des As, donc qui est pour le baseball, parce que le 9 juin dernier, au Parc Serge-Gagnon, il y avait une demande pour la présence et la consommation d'alcool. Donc, comme on n'a pas le droit dans un parc, à moins d'avoir une résolution du Conseil, on leur a accordé. On avait aussi une autorisation de signature pour l'acquisition de l'immeuble au 194 3e Avenue. Donc, on a procédé à l'achat en lien avec l'usine d'eau potable. On a mandaté Maître Elton Dorego pour préparer l'acte notarié et on a désigné la mairesse et la greffière pour signer au nom de la Ville. On avait un engagement de personnel, donc un journalier temporaire. C'est M. Stéphane Meloche qu'on a engagé pour la saison estivale 2024. Et on a donné 4 avis de motion pour des règlements. Je ne vais pas tous vous les décrire parce qu'on les a tous ce soir, mais en gros, c'était pour ajuster les dépenses et les emprunts, donc pour avoir le coût réel du projet. Donc, le 1044-1, le 1054-1, le 1065-1, ainsi que le 1068, qui, lui, est un règlement parapluie. Donc, c'est en gros ce qu'on avait au procès-verbal de la séance extraordinaire. Donc, la résolution est d'approuver les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 14 mai et 4 juin 2024, tels que rédigés. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 4.1, l'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois de mai 2024 a été transmise à tous les membres du Conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Avant d'aller à la résolution, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Nadeau? Vous avez dans le chèque 716,50 piastres, un montant forfaitaire au centre sportif. C'est, dans le fond, à toutes les années, on a un montant qu'on remet au centre sportif parce que c'est nous qui avons endossé, ça fait combien d'années? 25 ans qu'il est construit? Donc, c'est nous qui êtes garants. Donc, il y a un montant dans notre budget qui est octroyé au centre sportif annuellement. Ça, c'est la moitié. Hein? C'est 100 000 qu'on a? Donc, ça, c'est 50 000. Puis, ça les permet, c'est stratégique dans l'année, le moment où est-ce qu'on va les verser pour s'assurer qu'il y ait toujours une liquidité au compte. Et puis, dans le 770, le notaire, 299 000 Gagnon et Dorobo. Oui, ça, c'est dans le fond, c'est le paiement de la maison qu'on a achetée. Donc, on donne le montant, puis c'est eux qui vont payer la maison. C'est mis en fidéicommis. Fidéicommis. C'est la maison près du réservoir d'eau. Oui, exactement. La maison grise, là, qui est juste à côté du stationnement.
Depuis dans le chef 1976, Mélissa Vincent, consultant, service professionnel, 2700 $. Ça, c'est un contrat qu'on a pour la mise à jour de notre politique culturelle. Donc, c'est une consultante avec qui on a déjà travaillé par le passé, entre autres pour la politique MADA. Donc, c'est elle qui vient nous aider. Donc, on a une subvention du ministère de la Culture pour mettre à jour notre politique culturelle. Puis, elle nous accompagne là, en tant qu'experte pour élaborer la politique culturelle, qui était quand même la précédente date de 2002. Là. On était dû pour la mettre à jour. OK, merci. Ce qui est bien, c'est que si on a une politique culturelle, ça nous permet d'aller chercher des subventions aussi parce que là, notre politique, elle va être à jour. Donc, mais c'est un passage obligatoire, mais en même temps, comme je disais, ce n'était pas un luxe, on était dû. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon comme ça? Alors, dans ce cas, la résolution est d'approuver la liste des comptes préparée par le service des finances au montant de 2 268 879,62 et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Alors, qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 4.2, les autorisations de dépenses. Donc, en vertu de l'article de la loi sur le traitement des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser dans l'exercice de ses fonctions ou qui a effectué une dépense dans l'exercice de ses fonctions et donc découle une dépense pour le compte de la municipalité doit obtenir une autorisation préalable du conseil ou suite par le conseil pour être remboursé. Donc, on a une seule dépense cette fois-ci, c'est pour le dîner au steak de la mairesse de Blainville, qui est une levée de fonds, dans le fond, qu'ils font là, nos collègues. Et c'est M. Berthiaume qui sera présent. Donc, la résolution est d'entériner la participation de M. Berthiaume et que la directrice du service des finances et trésorière soit autorisée à approprier la dépense. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.1, donc règlement modifiant le règlement numéro 812 en matière de délégation, contrôle et suivi budgétaire. Donc, la présentation et l'avis de motion ont été donnés lors de la rencontre du 14 mai dernier. Donc, à vrai dire, c'est lorsqu'on a été retiré deux termes qu'on n'utilise plus. Donc, il n'y a plus personne qui gère le développement économique. Donc, le poste n'existe plus, ainsi que surintendant, le poste n'existe plus. C'est des gens qui ont eu des nouveaux titres. Donc, on vient les retirer tout simplement de notre règlement 812. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 812-8, modifiant le règlement numéro 812 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.2, encore une fois, on a donc le règlement modifiant le règlement numéro 1030, donc qui est 1030-3. Donc, la présentation et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance tenue le 14 mai 2024. Donc, cette fois-ci, on vient ajuster les titres pour l'autorité compétente. Donc, on va avoir la direction du service des infrastructures techniques, les employés municipaux attitrés au traitement des eaux, directeur adjoint gestion des eaux, responsable des eaux, qui va pouvoir gérer le tout. Donc, c'est la petite modification toute simple qu'on a apportée. Alors, la résolution est d'adopter le règlement 1030-3, modifiant le règlement numéro 1030, établissant une tarification pour les rejets industriels dans les réseaux de la ville de Saint-Anne-des-Plaines. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.3, donc le règlement 1044-1. Donc, ça fait partie de ceux là, qui étaient dans notre procès-verbal de la semaine dernière. Donc, la présentation et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance extraordinaire tenue le 4 juin 2024. Donc, on vient ajuster le montant pour porter le projet à un total de 1 075 000 $. Donc, dans le fond, pour les services professionnels, donc tout ce qui est frais d'évaluation, certificat de localisation, confection des plans de vie, etc., 340 000 $. L'acquisition de 3 lots. Donc, ça, c'est les lots là, en arrière-lot de la Montée-Gagnon là, pour la future rue qu'on veut mettre là, donc sur le coin de la traverse, donc les 3 premiers terrains. Donc, au total, 615 000 plus les frais de contingence et les taxes nettes. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1044-1, modifiant le règlement d'emprunt numéro 1044 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt
d'un montant additionnel de 575 000 et ainsi porter l'emprunt total pour ce projet à 1 075 000 et de fixer au 18 et 19 juin 2024 la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, le règlement 1054-1, donc celui-là aussi, la présentation et l'avis de motion ont été donnés à la séance extraordinaire tenue le 4 juin dernier. Donc, cette fois-ci, c'est pour la réfection des rues Groux et une partie de la 3e avenue entre la rue Guy et le boulevard Sainte-Anne. Donc, les coûts sont plus élevés que ce que nous, à l'interne, on avait prévu, mais correspondent à ce que les ingénieurs qui ont fait l'estimé nous avaient dit. Donc, les travaux au niveau de la 3e avenue, on est à 2 040 600 $. Sur la rue Groux, c'est 802 100 $. Les frais de contingence, 442 700 et les taxes, donc pour un montant total de 3,49 millions. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1054-1, modifiant le règlement 1054 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel d'1 775 000 et ainsi porter l'emprunt total pour ce projet à 3 490 000 $ et de fixer au 18 juin 2024 la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.5, donc le règlement 1065-1. Encore une fois, la présentation et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance extraordinaire du 4 juin 2024. Donc, cette fois-ci, c'est pour les travaux de réhabilitation sans tranchée par chemisage de la conduite d'égout sanitaire de l'intercepteur nord. Donc, les frais, maintenant qu'on a les estimés réels, là, donc les coûts, donc, les frais principaux, donc la travaux de réhabilitation de l'égout, c'est 922 000, donc plus les frais de contingence et les taxes nettes. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1065-1, modifiant le règlement 1065, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 517 500 $ et ainsi porter l'emprunt total pour ce projet à 1 107 500 $ et de fixer au 18 juin 2024 la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.6, donc le règlement 1068. Donc, c'est ce que je disais tantôt, notre règlement parapluie. Donc, la présentation et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance extraordinaire du 4 juin dernier. Donc, le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses relatives à la réfection du réseau routier ainsi qu'à la réfection et au réaménagement du parc de la municipalité pour un montant de 700 000 $. Donc, c'est en gros, si je vous résume, là, ça va entre autres servir, un petit peu plus tard, on va avoir, c'est aujourd'hui, on l'a déjà adopté, les travaux. Aujourd'hui. Donc, pour les travaux qu'on va faire sur la rue Gibson. Ah oui, c'est vrai, dans mes résolutions, on va parler du roi tantôt, ça me fait toujours bizarre, parce qu'on c'est une entente avec le fédéral. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1068 décrétant des dépenses relatives à la réfection du réseau routier ainsi qu'à la réfection et au réaménagement des parcs de la municipalité et décrétant un emprunt de 700 000 $ pour emballer le coût et de fixer au 18 et 19 juin la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.7, donc cette fois-ci, on donne un avis de motion pour le règlement 1058-2. Donc, il n'y a pas vraiment de changement, c'est juste que les règlements de tarification pour l'urbanisme étaient dans un règlement d'urbanisme. Puis dans la loi, lorsqu'on change un règlement d'urbanisme, bien, il faut que ça fasse 3 lectures en conseil. Après ça, ça allait à l'MRC, etc. Puis on se dit, dans le fond, les tarifications, ça pourrait tout être dans le même règlement. Donc, si on a un changement à faire, ça passe une fois, ça reste entre nous. La MRC n'a pas besoin de savoir on charge combien pour un permis X. Donc, on va le gérer davantage à l'interne. Donc, on prend ce qu'il y avait dans le règlement d'urbanisme, puis on l'inclut dans notre règlement de tarification avec tous les autres services, les loisirs. Donc, peu importe, tout va être dans le même. Donc, c'est l'avis de motion qu'on va donner. Alors, qui donne l'avis de motion? Monsieur Renière. Alors, 6.1. Je commence à manquer de salive. J'ai l'impression que je suis un moulin à parole. Il n'y en a plus? Monsieur Leblanc, est-ce que vous pourriez me passer l'eau? Il n'y en a plus beaucoup. On peut demander peut-être à Mélanie si on peut...
Alors, je n'ai pas besoin de mes notes. Alors, 6.1, donc l'adjudication de soumission pour l'acquisition d'un chargeur sur roue et ses accessoires. Donc, la Ville a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour l'acquisition d'un chargeur sur roue et ses accessoires, incluant diverses options. Donc, on a reçu 4 soumissions allant de 309 256 à 410 291. Alors, la résolution est que le contrat pour l'acquisition d'un chargeur sur roue et ses accessoires, incluant diverses options au choix de la Ville, soit confié à Wajax Limité, considérant que son offre au montant de 309 256,31, incluant les taxes, si toutes les options sont incluses, s'avère être l'offre conforme la plus avantageuse. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.2, M. Lévesque. Merci, Mme la mairesse. Le point 6.2, c'est une adjudication de soumission pour une acquisition d'appareils respiratoires avec partie faciale, cylindre et autres équipements pour le service de sécurité incendie. Il est attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres public pour l'acquisition d'appareils respiratoires avec partie faciale, cylindre et autres équipements pour le service de sécurité incendie. Que la Ville a reçu uniquement la soumission d'Aérofeu LT pour un montant de 284 593,2. La résolution se lit comme suit. Que le contrat pour l'acquisition d'appareils respiratoires avec partie faciale, cylindre et autres équipements pour le service de la sécurité incendie soit octroyé à Aérofeu LT, considérant que son offre au montant de 284 593,2, incluant les taxes, s'avère être conforme et avantageuse. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.3, donc l'adjudication de soumission pour l'acquisition d'un balai de rue. Donc, la Ville a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour l'acquisition d'un balai de rue. On a reçu 2 soumissions. Alors, la résolution est que le contrat pour l'acquisition d'un balai de rue soit confié à AEBI Schmidt Canada Incorporé, considérant que son offre au montant de 459 785,3, incluant les taxes, s'avère être l'offre conforme la plus avantageuse. Donc, qui fait la résolution? Qui propose? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. L'adjudication de soumission pour l'intercepteur Nord. Donc, la Ville a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour le chemisage de l'intercepteur Nord. On a reçu 3 soumissions. Alors, la résolution est que le contrat pour le chemisage de l'intercepteur Nord soit confié à les excavations La Fontaine Incorporée, considérant que son offre au montant de 817 992,70, incluant les taxes, ça va être l'offre conforme la plus avantageuse. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. L'adjudication de soumission pour la reconstruction de diverses rues. Donc, ici, on parle des rues de la 3e Avenue, la rue Gros, ainsi que la rue Désérable. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour la reconstruction de diverses rues en 2024. Alors, on a reçu 5 soumissions. La résolution est que le contrat pour la reconstruction de diverses rues en 2024 soit confié au groupe Cola Québec Incorporé, considérant que son offre au montant de 3 903 536,29, incluant les taxes, s'avère être l'offre conforme la plus avantageuse. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.6, donc un mandat à LBP Évaluateur agréé incorporé pour une inscription au rôle d'évaluation de sous-catégories d'immeubles ainsi que l'établissement de secteur. Donc, on a changé de compagnie d'évaluation. Avant, on travaillait avec Evinbec depuis longtemps. Maintenant, les villes de la MRC, on s'est regroupés pour avoir un taux plus avantageux, étant donné qu'on est plus de portes. Donc, maintenant, c'est donc LBP Évaluateur agréé avec lesquels on travaille. Donc, le projet de loi 39 a apporté des modifications sur la loi sur la fiscalité municipale et nous accorde aux municipalités des nouveaux pouvoirs fiscaux. Alors, ça nous permet, dans le fond, la nouvelle loi, de créer des sous-catégories d'immeubles non résidentiels ainsi que des sous-catégories d'immeubles résidentiels. Ça nous permet aussi de diviser le territoire en secteurs aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale.
Donc, on doit exprimer notre intention d'établir des sous-catégories ou des secteurs pour le nouveau rôle d'évaluation. Donc, à partir de l'année prochaine, on va avoir un nouveau rôle. Donc, c'est cette année qu'ils vont faire, dans le fond, l'étude pour nous préparer les nouvelles évaluations. Donc, il était opportun de prévoir le dépôt d'un rôle préliminaire conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, la résolution est de mandater la firme LBP Évaluateur Agréé Incorporé pour l'établissement de sous-catégories d'immeubles non résidentiels et résidentiels, ainsi que l'établissement de secteurs pour le prochain rôle triennal, donc 2025, 26, 27, et de déposer en conséquence un rôle préliminaire conformément à la loi sur la fiscalité municipale. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que avant, pour le parc immobilier, donc peu importe que ce soit un bungalow, que ce soit un duplex, que ce soit un condo, peu importe, tant que c'était en bas de 6 logements, tout le monde avait le même taux de taxe. Puis lorsqu'on a des rôles, mais parfois, ça se peut que les maisons, les bungalows prennent beaucoup de valeur, mais les condos en prennent moins. Donc, si on réduit notre taux de taxe, bien, des fois, ça faisait en sorte qu'il y en avait qui avaient des grandes diminutions, puis d'autres qui avaient des grandes augmentations. Donc, ça va nous permettre d'être un petit peu plus juste selon les secteurs, selon les types d'habitation aussi. Donc, comme ça va être plus juste pour tout le monde. Donc, on va le voir parce que là, on ne l'a jamais fait. Des fois, c'est déjà arrivé par le passé qu'on demande à nos évaluateurs de nous préparer. Puis lorsque c'est arrivé, bien, ça ne vaut pas la peine, c'est pas assez rentable. Donc, si c'est pour mettre juste quelques centaines de dollars de plus, tout changer notre manière de travailler, ça ne vaut pas la peine. Mais si on peut aller chercher un niveau de taxation intéressant, puis maintenir une certaine uniformité au niveau de la taxe, bien, à ce moment-là, on pourra l'avoir. Cet outil-là nous sera à notre disposition parce qu'on en a fait la demande avant le 30 juin. 7.1, M. Berthiaume. Merci, Mme la mairesse. Donc, engagement de personnel de pompiers à temps partiel et pompiers surnuméraires. Surnuméraires, oui, c'est ça. Bon, c'est ce que je voyais. Il est entendu que 2 postes de pompiers à temps partiel et 2 postes de pompiers surnuméraires. Surnuméraire. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas ça qui est écrit, en tout cas. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, c'est parce qu'ils sont collés, voilà. Surnuméraires. Bon, voilà, sur des équipes au sein du service de sécurité incendie doivent être comblées. Donc, il est entendu que la Ville a une banque de disponibilité de candidats et qu'une offre d'emploi a paru dans les divers sites Internet et réseaux sociaux. Il y a 7 candidats qui ont été rencontrés en entrevue. Les 7 candidats ont satisfait aux exigences de ce poste et les recommandations du comité de sélection ont abouti. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retienne les services de messieurs Xavier Charbonneau et de Cédric Tessier, qui occuperont les postes de pompiers à temps partiel assignés sur une équipe, et de M. Zachary Leclerc et Élie Marcoux, qui occuperont les postes de pompiers surnuméraires, et ce, selon les termes et conditions de travail prévus à la Convention collective des pompiers de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines en vigueur, et que leur entrée en fonction ait lieu immédiatement. Merci, M. Berthiaume. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, puis par M. Renière. Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Je n'ai pas d'indication s'ils sont de Sainte-Anne-des-Plaines. Oui, ils sont obligés. Ils sont obligés? Oui. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est des gens de Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Anne-des-Plaines, pour ceux qui se posaient la question. Alors, on est là à 7.2. C'est toutefois, encore une fois, engagement de personnel, concierge cette fois-ci et surveillant de parc. Donc, il est entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit procéder à l'embauche d'un nouveau concierge et surveillant de parc pour la banque de personnel sur appel en raison de la disponibilité plus restreinte du personnel sur appel. Il est entendu que la Ville détient une banque de candidatures reçues spontanément, que 3 candidats ont été contactés et que la majorité des candidats se sont désistés, qu'une seule candidature a été rencontrée en entrevue et les recommandations du comité de sélection étaient entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retienne les services de Mme Félicia Lafrenière-Fuller pour occuper le poste de concierge et surveillant sur appel, et ce, selon les termes et conditions de travail prévus à la Convention collective en vigueur, et que l'entrée en fonction de Mme Lafrenière-Fuller est prévue pour la mi-juin 2024. Merci, M. Berthiaume. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et Mme Félicia Lafrenière-Fuller est résidente de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, M. Berthiaume. Ça fait plaisir.
Si on va au point 8 maintenant, donc le rapport d'actualisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de la chaussée. Donc, la dernière version du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts, du pluvial aussi et de la chaussée date du mois d'octobre 2020. Donc, le rapport d'actualisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites et de la chaussée est daté du 3 avril 2024 et a été présenté au conseil municipal pour approbation. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve le rapport d'actualisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussée daté du 3 avril 2024 et préparé par Jean-François Bastien, ingénieur à l'équipe Laurence, et que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la directrice du service des infrastructures et techniques, Mme Joëlle Brassard, à envoyer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation les documents suivants le rapport d'actualisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussée et ses annexes, les tableaux en format Excel, la présente résolution et tous les documents nécessaires. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, c'est vraiment un plan qui étudie, dans le fond, ça prend 4 données. Donc, l'état de l'aqueduc, l'état du pluvial, l'état de l'égout sanitaire, donc des conduites sanitaires, et l'état de la chaussée. Puis ça, bien, ces 4 données-là sont mises ensemble. C'est comme ça qu'on priorise sur quelle rue on va aller travailler. Il y a certaines rues qui vont être priorisées parce que toutes les infrastructures sont belles, mais la chaussée doit être changée. Donc, ils vont être dans une catégorie. Il y en a d'autres qui disent, bien, l'aqueduc est correct, on peut faire, ou on peut juste le faire en chemisage. Par contre, il faut tout refaire le sanitaire. Puis c'est comme ça qu'au TP, ils nous montrent un tableau pour nous dire, bien, pour les 5-6 prochaines années, voici les interventions, quelles rues sont urgentes, quelles rues sont semi-urgentes, et etc. Puis ça nous permet de vraiment prioriser parce qu'on ne peut pas juste y aller avec la date. Il y en a certains qui peuvent avoir 50 ans qui sont en très bon état, donc on va juste refaire la chaussée. Il y en a d'autres qui peuvent avoir 25 ans, puis il faut les refaire. Donc, comment est-ce que le sol a bougé? Qu'est-ce qui a été? Ils ont eu d'autres qui ont été connectés, etc. Donc, c'est ce que ça nous permet de voir. Puis là, bien, comme ça datait de 2020, 4 ans plus tard, en plus, ça fait en sorte aussi que toutes les inspections par caméra qu'on a fait dans les 4 dernières années sont inclus à la cartographie. Donc, ça nous donne vraiment là, un diagnostic très, très précis, puis une cartographie très précise de toutes nos infrastructures souterraines ainsi que la chaussée. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler pour les prochaines. Bien, ça fait un petit bout qu'on travaille comme ça, puis ça évite d'avoir beaucoup de surprises. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure gestion de notre eau potable, parce que ça nous avait permis de tout détecter les fuites à venir, parce qu'on voyait là, les endroits où est-ce que c'était le plus abîmé. Donc, c'est une bonne chose que ce soit fait. 8.2, Mme Hardy. Oui, bonsoir. Donc, nomination au comité consultatif en environnement. Donc, il a entendu qu'en vertu des modalités du règlement numéro 1035 constituant un comité consultatif en environnement, les membres de ce comité sont nommés par le conseil municipal. Il a entendu que la durée du mandat de chaque membre est déterminée par ce même règlement. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines nomme Mme Sophie Guilbert à titre de membre du comité consultatif en environnement, et ce jusqu'au 1er janvier 2026. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.3, donc l'approbation de la superficie du terrain à céder au centre de services scolaires d'Émile-Île et du terrain à recevoir en lien avec l'agrandissement de l'école secondaire du Harfan. Donc, la demande du centre de services scolaires d'Émile-Île à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines de lui céder à titre gratuit et en échange d'une petite portion de terrain pour l'agrandissement prévu de l'école secondaire du Harfan. Donc, le terrain à céder par la ville, donc au centre de services scolaires, a une superficie approximative de 4 623 mètres carrés et il est situé à l'avant de l'école. Le centre de services scolaires d'Émile-Île doit céder en retour un terrain d'une superficie d'environ 155 mètres carrés qui est situé entre l'école et l'aréna. Donc, la ville est en accord avec la superficie de terrain à céder et avec la superficie de terrain à recevoir en échange et désire en informer le centre de services scolaires d'Émile-Île. Et la ville désire aussi autoriser l'échange de terrain sans soulte, donc sans frais, pour nommer les signataires du dit acte notarié. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe le centre de services scolaires d'Émile-Île qu'elle est en accord avec la superficie de terrain à céder
d'une superficie approximative de 4 623 mètres carrés située à l'avant de l'école et avec la superficie du terrain à recevoir en échange d'une superficie approximative de 155 mètres carrés située entre l'école et l'aréna, que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise l'échange de terrain sans soulte et que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer l'acte notarié à cet effet ainsi que tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la ville. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par? M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. M. Lévesque. 8.4. Le point 8.4, c'est pour une autorisation de signature pour une entente intermunicipale de l'entraide des Basses-Laurentides relative à l'échange de protection contre l'incendie et les sinistres. Il est attendu que la ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire conclure une entente intermunicipale de l'entraide des Basses-Laurentides relative à l'échange de protection contre l'incendie et les sinistres avec les villes de Blainville, Boisbriand, Deux-Montagnes, Mirabel, Saint-Eustache, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse. Il est attendu que le projet d'entente qui a été soumis le 7 mai 2024, la résolution suit comme suit, que la ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à signer avec les villes de Blainville, Boisbriand, Deux-Montagnes, Mirabel, Saint-Eustache, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse, l'entente intermunicipale de l'entraide des Basses-Laurentides relative à l'échange de protection contre l'incendie et les sinistres selon les modalités du projet d'entente soumis, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer la dite entente, donnant plein effet à la présente résolution. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.5, Mme Baril. Oui, merci. C'est donc pour l'autorisation spéciale pour permettre une soirée festive au parc de la Meunerie Rivet. Donc, il est attendu que la ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire organiser une soirée festive au parc de la Meunerie Rivet le 28 juin 2024 de 17h à 23h. Que lors de cette soirée festive, il est prévu y avoir vente et consommation d'alcool et de nourriture. Qu'il est aussi prévu avoir un feu de foyer, un spectacle avec cracheurs de feu et de la musique. Il est attendu que le règlement concerne aussi la paix, l'ordre public et le bien-être, qui interdit la consommation de boissons alcooliques sur les places publiques ainsi que la vente de nourriture, sauf lors d'événements avec l'autorisation préalable du conseil municipal et que le conseil municipal désire autoriser la tenue de la soirée festive au parc de la Meunerie Rivet. La résolution est donc que la ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la tenue de la soirée festive au parc de la Meunerie Rivet le 28 juin 2024 de 17h à 23h, incluant notamment la musique, le spectacle avec cracheurs de feu, le feu de foyer, ainsi que la vente et la consommation d'alcool et de nourriture lors de cet événement, et que copie de cette résolution soit transmise au service de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, Mme Baril. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.6, donc la quote-part pour le service de police pour les mois d'avril à décembre 2024. Donc, on avait fait à peu près la même résolution le mois dernier pour janvier, février, mars. Donc, cette fois-ci, on le fait pour le reste de l'année. Donc, la Ville a reçu en mars 2024 la réclamation de quote-part de la Ville de Terrebonne relative aux services policiers offerts par cette dernière pour les mois de janvier à mars 2024. La Ville a aussi reçu en avril et en mai 2024 la réclamation de quote-part de la Ville de Terrebonne relative aux services policiers offerts par cette dernière pour les mois d'avril et mai. Ces réclamations correspondent à un montant de 1 912 275 $ qui représente en principe 5/12 de la réclamation de la quote-part de la Ville de Terrebonne. Ailleurs que cette somme, pour nous, correspond, si elle demeure échangée pour les 7 prochains mois de l'année, à une dépense totale pour les services policiers offerts par la Ville de Terrebonne en hausse de 24,6 % par rapport à la quote-part payée en 2023. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a eu des discussions avec la Ville de Terrebonne afin de comprendre les motifs qui justifient une telle hausse des coûts et que, jusqu'à maintenant, la Ville de Terrebonne n'a pas été en mesure de fournir des explications satisfaisantes et acceptables. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ne peut accepter de payer une telle somme sans avoir le sentiment qu'il s'agit d'une quote-part correspondant au coût acceptable pour les services policiers. La Ville est d'avis qu'elle doit, en tout état de cause, payer une quote-part pour les services policiers offerts par la Ville de Terrebonne parce qu'ils ont été rendus.
À cette fin, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a accepté de payer pour ses services la quote-part réclamée par la Ville de Terrebonne pour l'année 2023 et qu'il apparaît normal, dans ces circonstances, à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines de payer pour les services policiers offerts par la Ville de Terrebonne en 2024, à tout le moins au même montant que celui payé en 2023. Outre que, ne serait-ce qu'en raison de l'inflation, il apparaît normal à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines de payer un montant plus élevé pour la quote-part de 2024 que celui en 2023. En bonifiant le paiement de 2023 d'une indexation de 5 %, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines estime payer une somme équitable pour les services policiers offerts par la Ville de Terrebonne. Ainsi, la résolution se lit comme suit: d'autoriser le paiement à la Ville de Terrebonne pour ses services policiers offerts par celle-ci sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour les mois d'avril à décembre 2024, une somme correspondant à celle payée en 2023 plus 5 %, à moins qu'une nouvelle entente intervienne entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines relativement à l'établissement et au paiement de la quote-part de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour le service de police. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.7, donc une autorisation de signature pour le servitude d'égout sanitaire et d'aqueduc. Donc, une servitude d'égout sanitaire et d'aqueduc doit être consentie en faveur de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, appartenant à la Société par action Les Propriétés MIB Incorporée. Maître Marie-Julie Caron-Graton, notaire, a soumis un projet d'acte de servitude afin de créer une servitude d'égout sanitaire et d'aqueduc appartenant en faveur d'un lot qui appartient à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est en accord avec le projet d'acte de servitude présenté et désire le signer. Alors, la résolution est d'autoriser la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à signer l'acte de servitude d'égout sanitaire et d'aqueduc en faveur d'un lot qui appartient à la Ville, selon le projet d'acte de servitude présenté par Maître Marie-Julie Caron-Graton, notaire, le 28 mai dernier, et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville l'acte de servitude et tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par. Mme Hardy, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. C'était pour un branchement sur la Montée-Gagnon. Sur la Montée-Gagnon. Donc, c'est adopté. On l'a adopté, hein? Oui, OK, merci. Donc, 8.8, donc Mme Hardy. Oui. Obtention d'un permis pour pesticides. Donc, il a entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit obtenir un permis du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit autoriser une personne. Donc, la résolution est que Mme Joëlle Brassard, directrice du service des infrastructures et techniques, soit autorisée au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à signer tout document pour l'obtention d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs en vertu de la loi sur les pesticides et ses règlements. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par. M. Lévesque, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.9, c'est moi qui le fais. L'autorisation de signature pour un amendement à l'entente des travaux d'occupation du domaine public pour les travaux de réfection du boulevard Gibson. C'est là qu'on parle du roi. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est propriétaire d'une partie du boulevard Gibson ayant une longueur de 200 mètres. Donc, à partir de la Montée-Gagnon, les 200 premiers mètres, ça appartient à la Ville. Le reste, dans le fond, appartient au gouvernement fédéral. Donc, c'est un peu surprenant, mais bon, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Sa Majesté le Roi, chef du Canada, est propriétaire de la partie résiduelle du boulevard Gibson. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines s'est engagée envers Sa Majesté le Roi, chef du Canada, à procéder à la réfection de la partie du boulevard Gibson lui appartenant, et ce, au plus tard au moment où Sa Majesté le Roi, chef du Canada, procédera à la réfection du boulevard Gibson. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et Sa Majesté le Roi ont conclu une entente de travaux et d'occupation du domaine public pour les travaux de réfection du boulevard Gibson. J'ai comme l'impression que j'ai jasé avec le roi. C'est comme bizarre comme lecture. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Donc, les travaux ont été reportés et ceux-ci doivent finalement avoir lieu en 2024. Donc, initialement, c'était en 2021 qu'on devait les faire, mais ça va avoir lieu cette année.
Alors, les autorités fédérales ont soumis un projet d'amendement à l'entente des travaux et d'occupation du domaine public qui avait été initialement signé le 9 juin 2021. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à conclure l'amendement à l'entente de travaux et d'occupation du territoire. Je vais recommencer. Donc, et d'occupation du domaine public avec Sa Majesté le Roi, chef du Canada, concernant la réfection du boulevard Gibson, le tout selon le projet d'amendement à l'entente de travaux et d'occupation du domaine public préparé par les autorités fédérales, et ce, sujet à l'obtention de tout décret d'autorisation du gouvernement du Québec qui pourrait être requis en vertu de la loi sur le ministère du Conseil exécutif du Québec, et que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer la dite entente de travaux et d'occupation du domaine public et tous les documents se rapportant afin de donner plein effet à la présente résolution. Donc, qui fait la proposition? Mme Baril, et c'est appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ce serait drôle que le roi il rentre dans mon bureau pour venir signer. Imaginez si toutes les villes du Commonwealth qui veulent faire des travaux envoient ça sur le bureau du roi. Ça pourrait être intéressant. Mais bon. Sur ce, 8.10, M. Leblanc. Oui, merci. Donc, nomination au comité de vigilance de WM. Donc, attendu qu'un nouveau représentant du conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit être nommé doit être nommé au sein du comité de vigilance WM en raison de la démission de M. Kevin Renière à titre de représentant de la ville de ce comité. La résolution se lit comme suit. Que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines nomme M. Alain Blouin à titre de représentant de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines au comité de surveillance WM, et ce, à compter de ce jour. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Vous avez une précision, M. Trudel? Ça veut dire quoi exactement, W? Ah, c'est Waste Management. Waste Management. Maintenant, ils n'utilisent plus le mot Waste Management. Maintenant, il faut utiliser WM. C'est pour ça. 8.11, M. Renière. Oui, donc merci, Mme la mairesse. Régime de retraite des employés municipaux, désignation de représentants. Donc, le règlement numéro 982 concernant le régime de retraite des employés municipaux prévoit la nomination de représentants de l'employeur. Ce nombre de représentants est de 4 et que la durée du mandat est de 3 ans, soit jusqu'au 30 juin 2027, qu'il y a lieu de désigner ces représentants. La résolution est qu'il soit désigné 4 représentants de l'employeur pour siéger sur le comité de retraite des employés municipaux jusqu'au 30 juin 2027, et ce, en conformité avec le règlement numéro 982 de la municipalité, à savoir M. Alain Casta, Mme Sylvie Poitras, Mme Josie Bourdon et M. Kevin Renière. Ouais. Merci, M. Renière. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.12, donc, une résolution en lien avec notre quote-part à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, la quote-part de la communauté métropolitaine de Montréal que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit payer pour l'année 2024 a été établie au montant de 258 524 $ selon le budget de la CMM qui a été adopté à la fin de l'année 2023. La Ville a reçu récemment la facture indiquant le montant de la quote-part de la CMM, et la Ville doit payer un montant plus élevé, donc qui s'élève désormais à la somme de 292 147 $. La quote-part définitive de la CMM que la Ville doit payer est augmentée d'un montant supplémentaire de 33 623 $, soit une hausse de 13 % par rapport au montant de la quote-part budgétée. Pour l'année 2023, la Ville avait vécu une situation similaire, voyant sa quote-part de la CMM au montant initial de 227 174 être augmentée d'un montant supplémentaire de 21 969 pour une quote-part définitive de 249 143 $, soit une augmentation de 9,7 %. La Ville n'a pas été informée de ces augmentations, outre que par le biais de la présentation de la facture de la quote-part définitive de la CMM. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines n'a pas eu d'explication quant aux raisons motivant ces hausses importantes entre la quote-part budgétée et la quote-part définitive de la CMM, tant pour l'année 2023 que l'année 2024. Alors, la Ville désire exprimer son mécontentement vis-à-vis les hausses importantes entre les quote-parts budgétées et les quote-parts définitives de la CMM pour les années 2023-2024. Ainsi, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la trésorière à effectuer le paiement de la quote-part définitive de la communauté métropolitaine de Montréal,
et que copie conforme de cette résolution soit transmise à la communauté métropolitaine de Montréal afin qu'elle puisse prendre acte du mécontentement de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines à l'égard des hausses importantes entre la quote-part prévue et la quote-part définitive de la CMM pour les années 2023-2024, ainsi qu'au ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, à la députée de la circonscription des Plaines, Mme Lucie Lecourt, au président de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord, M. Denis Martin, au président de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud, M. Christian Ouellette, et au préfet de la MRC Thérèse de Blainville, M. Éric Westram. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, allez-y. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Non. Tout le monde l'a eu. Mais ce n'est pas pour autant que c'est acceptable. Donc, pour nous, c'est important de le dénoncer parce que, tu sais, on dit toujours, les villes, on est le seul palier gouvernemental qui n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, nos budgets sont faits en fonction des chiffres qui nous sont donnés. Puis lorsqu'il y a des dépassements de coûts de 13 c'est presque 25 d'augmentation en 2 ans. On n'a pas plus de services, on n'a pas plus de... Donc, pourquoi est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est important de lever le drapeau en disant, c'est dans notre bas de laine, des fois qu'il faut aller chercher ces sommes-là. Puis ce bas de laine-là, bien, il n'a pas été prévu pour ça. C'est prévu pour les urgences. Donc, c'est dérangeant. On risque de ne pas être la seule ville qui adopte des résolutions comme ça. Bien, pour l'instant, non, mais il faut commencer par le début. Puis si on ne paie pas, on a comme du 14 d'intérêt là, comme, à payer là, parce que c'est une loi provinciale. Donc, c'est pour ça qu'on va le payer parce que je ne veux pas rajouter de l'intérêt sur un montant comme ça. Mais en bout de ligne, il faut quand même, je pense, lever le drapeau de dire là, c'est assez. Là. Je veux dire, on n'est pas des banques, là, on est des villes. C'est ça. On est fin, mais on n'est pas niaiseux, comme on dit en Bourgogne, là. Il faut manifester. C'est ça, c'est Ça ne marche pas, votre affaire. Et voilà, exactement. Donc, si on va au point 9, donc le dépôt des rapports divers et des procès-verbaux. Donc, on procède au dépôt du rapport des activités de sécurité incendie pour mai 2024, le rapport budgétaire au 31 mai 2024, le rapport des permis de construction pour le mois de mai 2024, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenu le 15 mai 2024, le compte-rendu de la réunion du comité consultatif en environnement tenu le 21 mai 2024 et le rapport tricentriste, tri-transformation, sensibilisation pour mai 2024. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et là, on s'en va à l'urbanisme. Avez-vous vu la belle liste d'urbanisme qu'on a ce soir? On s'est gâtés. Donc, il y en a plusieurs qu'on est dans la 3e lecture. Donc, je vais peut-être y aller rondement, étant donné que ça fait 3 fois que je vous répète la même affaire, là. Donc, le 10.1, c'est l'adoption du règlement numéro 860-117. Donc, c'est la modification des grilles d'usage et des normes de la zone H105-1, donc qui est pour la Montée-Gagnon-Est entre Traverse et Saint-Pierre, sauf la partie commerciale, donc juste la partie qui est résidentielle, qui vient nous permettre de jouer avec les marges et les hauteurs des étages. Là, comme je vous disais, en raison de la hauteur de la nappe phréatique, tout ça, là, c'est toujours le même. Donc là, c'est la dernière fois qu'on le voit. Alors, la résolution est d'adopter le règlement numéro 860-117, amendant le règlement de zonage numéro 860. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Le 10.2, donc c'est un avis de motion et l'Assemblée publique de consultation. Donc, dans le fond, on vient abroger l'article 31 qui est en lien avec le niveau de plancher principal. Donc, ce qu'on vient retirer, c'est qu'autrefois, c'était marqué que le niveau de plancher de rez-de-chaussée d'un bâtiment doit tenir compte du niveau de plancher du rez-de-chaussée des bâtiments adjacents. En aucun cas, la différence entre les niveaux de plancher des rez-de-chaussée de bâtiments adjacents ne pourrait être supérieure à 1 mètre. Les bâtiments adjacents sont les bâtiments situés de part et d'autre du bâtiment visé ayant front sur la même rue. Donc là, comme je disais, à cause des stationnements souterrains, des hauteurs de plancher, etc., donc on vient un peu jouer. Donc c'est pour ça qu'on vient abroger ce règlement-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La foule en délire. C'est bon? Alors, dans ce cas, qui donne avis de motion?
Donc, M. Berthiaume. 10.3, donc c'est aussi l'avis de motion et l'assemblée de consultation. Cette fois-ci, c'est le règlement encadrant la démolition des immeubles. Donc, comme je vous disais le mois passé, on a rajouté le fait qu'on va nommer un membre substitut parce que maintenant, dans la loi, ça doit être 3 élus qui se rencontrent pour le comité de démolition avec le personnel qui est affecté au dossier. Donc, il faut absolument avoir quorum avec les 3 élus. Donc, on se disait, là, ils nous permettent maintenant de nommer un substitut pour donner un petit peu de flexibilité. Donc, on rajoute le membre substitut. Et il y a 2 articles dans les critères d'évaluation qu'on va mettre dans la demande. Donc, l'article 10, qui est la conservation des arbres matures en bonne santé et de la végétation de qualité existante sur le terrain. Et l'article, le point 11 dans l'article 20, qui est la durabilité environnementale du projet de démolition, soit entre autres l'opportunité de récupération et de valorisation des matériaux et équipements de l'immeuble. Donc, ce sont les 3 petites modifications qu'on apporte à notre règlement 1047. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je vais prendre ça pour un an. Alors, qui donne l'émotion? Donc, M. Renière, on va le revoir le mois prochain. Le 10.4, donc cette fois-ci, celui-là, c'est un premier, mais dans le fond, j'en ai déjà parlé tantôt. Donc, on vient abroger l'article 60 du chapitre 6 qui était la tarification. Tantôt, je vous dis, on a vu dans nos règlements qu'on a intégré les tarifications de l'urbanisme dans tout notre règlement de tarification avec les autres services. Mais comme il est rendu là, on vient le retirer de l'urbanisme. Donc, c'est juste ça qu'on vient changer. Tous les montants sont restés les mêmes. C'est juste qu'on change de place pour que ce soit plus simple. Donc, la résolution est d'adopter le premier projet de règlement numéro 857-14, amendant le règlement numéro 857 sur les permis et certificats. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Un autre premier projet, donc cette fois-ci le 859-8. Donc, on vient ajouter dans notre règlement à l'article 18.1 la conformité au code de construction. Donc, on dit qu'il est la responsabilité du requérant ou du titulaire d'une demande de permis ou de certificat de préparer et de soumettre des plans conformes au Code de construction du Québec, Code de sécurité du Québec et autres codes en vigueur en vertu de la loi des bâtiments, ainsi qu'aux autres règlements découlant de cette loi, et que lorsque l'auteur des plans n'est pas un technologue, un architecte ou un ingénieur, le requérant ou l'auteur des plans doit joindre une lettre signée attestant que les plans soumis sont conformes au code en vigueur. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté et on va fixer au 9 juillet 2024 l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Je n'avais pas un autre. L'adoption du premier projet, cette fois-ci 860-118. Donc, on vient changer notre règlement numéro 860 concernant les conteneurs. Donc, des conteneurs en matière résiduelle amovible. Donc, on vient dire que on vient donner les définitions. Dans le fond, ça, c'est les conteneurs ordinaires qu'on voit là. Les conteneurs semi-enfouis à chargement à grue. Donc, ça, c'est ceux qui ont les sacs. Donc, ceux-là, on a eu beaucoup de problèmes, entre autres sur Séraphin Book. Donc, ceux-là, on va les proscrire. Et les conteneurs semi-enfouis à chargement avant. Donc, ça, c'est un camion qui vient. Donc, la moitié du conteneur est enfoui dans le sol. Puis souvent, on a juste comme un bac carré qui ressort, comme ceux qu'il y a chez McDonald's. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, le camion vient, il prend avec les fourches, il lève, il vide, il remet, mais c'est en gros plastique. Donc, il n'y a pas de problématique qui gèle, tout ça, comme dans les Molocs qu'on dit, là, les conteneurs semi-enfouis avec le truc à grue pour l'enlever. Donc, on vient ajuster ces définitions-là. On vient aussi, là, comme je disais, là, les dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis. Donc, on dit que qu'est-ce qu'on peut mettre dans les conteneurs semi-enfouis à chargement avant? C'est tous les matériaux. Donc, on peut en avoir pour les déchets, d'autres pour le recyclage et d'autres pour les matières putrescibles. Ils peuvent être autorisés en cours avant secondaire, latéral ou arrière. Ceux à grue, dans le fond, là, ils sont prohibés sur l'ensemble du territoire. Par contre, évidemment, ceux qui sont déjà installés, on ne peut pas les obliger à les retirer. Donc, l'entretien, etc., peut être continu. On dit de l'implantation, là, sans tout aller dans le détail, là, mais c'est quoi les marges, etc. Au niveau des dispositions diverses aussi, là, si, selon où est-ce qu'il est situé, on peut demander un écran végétal, s'assurer de la ligne d'accès, etc. Au niveau des conteneurs de matière résiduelle amovible, donc eux sont, dans le fond,
permis en cours latéral ou arrière. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les conteneurs ordinaires. Là, donc, où est-ce qu'ils sont? Si on veut mettre aussi des abris ou des enclos, donc on a droit à seulement un par terrain. Et encore là, toute l'implantation, les marges, etc., sont tous indiqués. Et ça fait le tour. Donc, c'est notre premier. Donc, la résolution est d'adopter le premier projet de règlement numéro 860-118, amendant le règlement de zonage numéro 860 et de fixer au 9 juillet 2024 l'Assemblée publique de consultation sur ce projet. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, 10.7, donc le 860-119. Donc, avec la pénurie de logements qui est de plus en plus importante, on a beau en construire beaucoup, on se retrouve avec des logements souvent soit qui vont être un petit peu trop dispendieux ou encore que ceux qui ne répondent pas aux besoins. Et on a de plus en plus de gens qui nous disaient, nous, on veut rester à la maison, mais souvent la maison devient trop grande. Donc, partout les villes à travers le Québec, on s'est questionné à savoir comment est-ce qu'on pouvait, tout en maintenant notre patrimoine bâti, venir alléger les situations. Puis, dans le fond, ce qui a été suggéré par plusieurs, c'est de permettre des logements accessoires sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qu'on appelle des bachelors. Donc, maintenant, ce serait permis partout, à certaines conditions, évidemment, parce qu'il y a quand même des exigences, mais ça nous permettrait, pour des personnes, des fois, qui sont rendues juste deux dans une maison, de dire, bien, tant qu'à rester juste deux dans une maison trop grande, on va convertir. Ça fait un revenu supplémentaire, puis ça permet aussi d'avoir plus de logements. Donc, le règlement 860-119 vient encadrer cette nouvelle manière de travailler-là. Donc, dans le fond, un logement accessoire, c'est un espace autonome privé et aménagé dans une habitation unifamiliale, comprend une salle de bain, une cuisine, une salle de séjour et au moins une chambre. L'entrée se fait par une entrée indépendante du logement principal. Donc, dans le fond, on va le permettre partout, à l'exception de la zone agricole, parce que la loi sur les activités agricoles ne le permet pas. Donc, ça fait d'ailleurs partie des suggestions là, qui ont été transmises lors des consultations pour les activités agricoles. Donc, c'est un des premiers éléments qui est ressorti à l'ensemble du Québec. Alors, le logement accessoire est aménagé par la subdivision ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Donc, dans les exigences, là, il doit avoir son propre numéro civique, son propre entrée électrique, les travaux à l'intérieur. Il y a des matériaux qui sont exigés comme des murs coupe-feu, etc. Là, donc, tout ça. Et là, il n'y a aucun escalier extérieur. Il faut qu'il y ait sa propre case de stationnement. Donc, c'est ce qu'on vient encadrer à travers notre règlement au niveau des types de revêtements qui vont être permis si c'est un agrandissement, etc. Donc, si ça peut permettre, des fois, on parle beaucoup d'accessibilité aussi, l'accès à la propriété de plus en plus dur pour les jeunes familles. Donc, on se dit ça peut être un revenu intéressant aussi. S'ils achètent une maison puis sont capables d'avoir un revenu supplémentaire, ça peut être aussi bien pour eux. Puis en même temps, bien, ça nous permet souvent d'avoir des logements qui sont un peu plus abordables pour ceux qui ont un petit peu moins de moyens. Donc, soyons ouverts à changer nos manières de faire. Donc, c'est un premier pas pour permettre un peu plus de logements à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, il va falloir l'adopter 4 fois là, avant de pouvoir le faire, là. Mais au moins, on commence aujourd'hui. Alors, la résolution est d'adopter le premier projet de règlement numéro 860-119, amendant le règlement numéro 860, et de fixer au 9 juillet 2024 l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Donc, c'est M. Berthiaume propose, Mme Hardy appuie. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Le règlement 860-120, donc ici, c'est une modification qu'on vient au niveau de notre zone agricole. Donc, on vient modifier l'article 1119. Donc, on vient préciser que la vente saisonnière de produits agricoles provenant d'un producteur est autorisée selon les dispositions de la Loi de la protection des territoires et activités agricoles, donc la LPTAA. Et on avait aussi des dates qui étaient précisées au niveau des ventes saisonnières, mais comme on a de plus en plus d'agrotourisme et que des fois, les dates, il y en a que c'est beaucoup plus long que ce qui était initialement indiqué, on vient modifier les dates en disant la période d'autorisation de la vente saisonnière de produits agricoles correspond à la saison de culture du producteur ou lors de la transformation d'un produit agricole effectué par un producteur sur sa ferme, et le kiosque peut avoir un caractère temporaire ou permanent. Donc, c'est deux petites précisions
qui vont nous permettre d'améliorer encore plus notre agrotourisme dans la ville. Donc, la résolution est d'adopter le projet de règlement numéro 860-120, amendant le règlement de zonage numéro 860, et de fixer au 9 juillet 2024 l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Donc, Mme Hardy fait la proposition, M. Leblanc appuie. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.9, encore une fois, l'adoption du premier projet, cette fois-ci pour le 1046-2. Donc, il y avait des demandes de plus en plus présentes de la part de promoteurs qui nous demandaient si c'était possible d'avoir des orientations préliminaires au CCU. Donc, on s'est engagé à regarder c'est quoi les possibilités, mais on trouvait important de venir l'encadrer dans un règlement pour vraiment protéger la municipalité au sens où une orientation préliminaire, ça va nous permettre de dire, bien, on pense que vous êtes sur la bonne voie, mais sans plus. Parce qu'on ne peut pas dire, bien là, l'orientation préliminaire était favorable, donc on s'est mis le bras dans le tordeur, puis on est obligé d'accepter tout ce qui va suivre par la suite. Donc, on vient l'encadrer. C'est entre autres ce qu'on dit dans le 1046. Donc, si je vous lis, en gros, on dit un requérant peut soumettre une demande par écrit au fonctionnaire désigné afin d'obtenir une orientation préliminaire du comité consultatif d'urbanisme sans que cette demande d'approbation des plans soit entièrement complète conformément au présent règlement. Et le comité consultatif d'urbanisme va émettre un avis à l'égard des objectifs et critères énoncés. L'orientation préliminaire du comité consultatif d'urbanisme ne doit pas être considérée comme étant un avis favorable ou défavorable ou une indication d'une suite positive ou négative de la demande. De plus, le comité n'est pas lié par son orientation préliminaire au moment où, le cas échéant, il énonce son avis à la suite du dépôt d'une demande complète. Le conseil municipal ne peut rendre une décision d'approbation sur la base d'une orientation préliminaire, donc il va quand même falloir faire tout le processus du CCU. Et les frais d'études pour une demande d'orientation préliminaire sont prévus au règlement de tarification. Donc, ce qu'on va demander, c'est avoir, par exemple, dans les documents requis, les plans d'évaluation, la hauteur, les matériaux, les types, couleurs, les ouvertures et tout autre détail. On va aussi, les projets admissibles, parce qu'on ne veut pas que chaque bungalow qui se construit ait besoin d'une orientation préliminaire. Là. Souvent, ça ne passe même pas au CCU. Donc, c'est vraiment pour des projets comme des 6 logements et plus, des usages mixtes, donc habitation et commercial, un agrandissement d'un usage mixte ou un projet de lotissement ayant un minimum de 5 lots à construire. On va aussi accepter pour des projets d'insertion. Donc, que ce soit, par exemple, sur une rue qui est toute construite, il y a juste un terrain, puis ils veulent rajouter une maison. Donc, une insertion dans ce qui est déjà construit. On veut toujours s'assurer que ça va être fait en harmonie avec ce qui est déjà construit. Donc, ça pourrait faire une demande préliminaire. Mais aussi, si, par exemple, avec les logements accessoires, ils veulent savoir, bien, si je fais un agrandissement de telle manière, est-ce que c'est conforme? Ça aussi, on pourrait l'accepter. On peut, l'agencement des composantes architecturales, etc., ça pourrait être regardé. L'agrandissement en hauteur, la préservation de la végétation, et etc. Donc, ça va nous permettre, dans le fond, d'aller un petit peu plus loin. Puis souvent, ce que les promoteurs nous disaient, c'est qu'ils investissent beaucoup, beaucoup pour avoir des plans. Puis là, ils arrivent au CCU, même si on travaillait des fois, bien, avant, ils disaient, par exemple, une fois qu'on fait certains plans, bien, si on veut déjà avoir l'avis avant de continuer à travailler avec les architectes, avec les technologues, etc., parce que c'est beaucoup d'investissement. Si dès le départ, ils disent « oubliez ça, ça ne passera pas », bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir tout de suite retirer le projet. Puis, bien, ils pourraient continuer s'ils veulent, là, mais c'est plus pour avoir une opinion. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou non? Donc, pour travailler avec eux aussi. Donc, il y a ces modifications-là dans le règlement. Et il y a 2 autres points qui en ont profité pour qui est amendé. Donc, au niveau des logements accessoires, donc, on a rajouté là, dans le tableau des types de travaux et ouvrages assujettis aux thématiques pour des projets d'insertion. Donc, on a rajouté les logements accessoires. Et le dernier, c'était complètement différent. C'est la hauteur de l'enseigne sur poteau est appropriée par rapport aux conditions du site, le type de milieu et une hauteur à l'échelle humaine est privilégiée. Donc, c'était tout dans le même règlement. Donc, ils ont mis les 3 éléments dans les modifications au niveau du 1046-2.
Donc, la résolution est d'adopter le premier projet de règlement numéro 1046-2 amendant le règlement numéro 1046 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et de fixer au 9 juillet 2024 l'Assemblée publique de consultation de ce projet sur ce projet de règlement. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, comme vous savez, maintenant, on ne peut plus mettre tous les PIA à l'intérieur d'un même règlement. Il faut les adopter de manière individuelle. Donc, préparez-vous à entendre M. Renière pour les 8-9 prochains points. Nous sommes tout oui. Donc, demande de permis soumise à un PIA pour le parc de la Meunerie-Rivet. Donc, la demande vise à autoriser les modifications apportées au PIA 2023-0016 en ajoutant un jardin de pluie et en proposant un autre modèle de clôture dans l'aménagement d'un espace public donnant sur le boulevard Sainte-Anne. La demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Il y a accumulation d'eau sur le terrain, d'où le jardin de pluie. L'aménagement d'un jardin de pluie permet une biodiversité, la présence d'un bâtiment d'une valeur patrimoniale élevée, adjacent à la place de la Meunerie Rivet. La nouvelle clôture sera à la limite de la ligne latérale gauche du terrain de la maison Wilfrid Desjardins, qui est la maison à patrimoniale élevée, et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce, pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.11. Pour le 494 boulevard Sainte-Anne, donc la demande vise l'installation d'une enseigne sur bâtiment. La demande respecte partiellement les objectifs et critères du règlement 1046 sur les PIA. L'enseigne comporte des éléments en relief. Les couleurs contrastent avec les couleurs du bâtiment principal et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. On dirait que vous l'avez appris par cœur. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.12. Donc, au 156 boulevard Sainte-Anne, la demande vise la rénovation extérieure du bâtiment principal concernant les travaux de remplacement du balcon ainsi que le remplacement des volets de couleur grise. La demande respecte partiellement les objectifs et critères du règlement 1046 sur les PIA. Les rénovations réalisées en façade constituent une amélioration et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.13. Donc, au 4 du pavillon, la demande vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages. La demande respecte en majorité les objectifs et critères du règlement. Et donc, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.14. Oui. Pour le 214 boulevard Sainte-Anne, donc la demande vise l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée en cour arrière, peindre le revêtement extérieur du bâtiment principal présentement de couleur verte en gris et remise en état des galeries en cour avant et en cour arrière latérale. La demande reste... Ça a remonté. La demande respecte partiellement les objectifs et critères. Le bâtiment principal a une valeur patrimoniale forte et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution, donc, le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque. Ça m'a perturbé parce que M. Desjardins avait comme le bras levé. Je pensais que vous vouliez appuyer.
Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.15. Au 206, boulevard Sainte-Anne, donc la demande vise l'installation d'une enseigne commerciale sur poteau. La demande respecte partiellement les objectifs et critères du règlement. L'enseigne comporte du relief de faible épaisseur. L'enseigne comporte des formes rectilignes. Le poteau existant comporte des ornements. Cependant, l'enseigne ne reflète pas une image de style champêtre et villageois en proposant un style contemporain. L'enseigne de couleur noire et blanche s'agence peu avec les couleurs du bâtiment principal et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc le conseil municipal refuse la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.16. 62 rue du Pavillon. Donc, la demande vise la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée de 2 étages. La demande respecte les objectifs et critères du règlement. La construction favorise une architecture de style champêtre. Et donc, attendu que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Il en reste 2. Oui, donc là, on est dans les demandes de dérogation mineure au 106 boulevard Sainte-Anne. Donc, une demande de dérogation mineure a été déposée et qu'elle vise à réduire la largeur requise de la zone tampon et de l'aire d'isolement requise à l'aménagement de stationnement. Vous avez les images, vous savez, c'est un dossier qu'on a déjà eu, là. Donc, il revient, mais cette fois-ci positivement. Donc, premièrement, réduire à 1 mètre la largeur de la zone tampon requise le long de la limite de l'eau latérale entre le 106 boulevard Sainte-Anne, qui a un usage commercial, et le 108 boulevard Sainte-Anne, qui a un usage résidentiel, alors que le règlement de zonage 860 exige une largeur de 3 mètres, représentant une dérogation de 2 mètres ou 67 %. Réduire à 0,46 mètres la largeur de l'aire d'isolement requise autour du bâtiment principal lorsque toutes les composantes d'une aire de stationnement hors rue lui est adjacent, alors que le règlement exige une largeur d'1,50 m calculée à partir de la façade principale et de tout autre mur du bâtiment principal, donc une régulation de 69 %. Que l'espace restreint du stationnement ne permet pas la conformité au règlement de zonage, limitant les options d'aménagement. Qu'une révision du nombre de cases de stationnement requis de 11 cases à 8 cases a été effectuée en lien avec la réception de nouveaux plans d'aménagement intérieur. L'ajout d'une zone tampon entre le 106 boulevard Sainte-Anne et du 108 boulevard Sainte-Anne permet une transition entre les 2 usages, résidentiels et commercial, et favorise la protection des usagers de l'espace. Il y a ajout d'une clôture opaque sur la ligne latérale gauche. Qu'il y ait ajout de verdure végétation à un espace qui est actuellement 100% minéralisé, qu'il y a ajout d'une case de stationnement pour personnes handicapées, que la dérogation mineure se situe à l'extérieur d'une zone de contrainte naturelle ou anthropique, et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite d'une consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte avec condition la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Donc, premièrement, que 2 arbres soient ajoutés au plan d'aménagement de l'aire de stationnement, dont un minimum d'1 arbre en cours avant. Que la clôture opaque requise pour l'aménagement de la zone tampon est une hauteur maximale de 1 mètre en cours avant et une hauteur maximale de 1,85 mètres en cours latéral et arrière. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et votre petit dernier? 10.18. Oui, donc une demande de dérogation mineure au 106 Sainte-Claire. Donc, une demande de dérogation mineure a été déposée qu'elle vise à réduire la distance séparatrice entre un chenil et un bâtiment résidentiel à 194 mètres, alors que le règlement de zonage exige un minimum de 500 mètres, représentant une dérogation de 306 mètres.
L'usage projeté, un chenil et pension, s'effectue dans un bâtiment agricole existant dont l'usage antérieur était une porcherie. Qu'une demande d'autorisation de la CPTAQ est nécessaire pour l'usage de la pension pour chien. Que la dérogation mineure, que la dérogation mineure s'applique sur la plus petite distance calculée entre la résidence la plus proche du projet. D'autres résidences sont touchées par la dérogation. Donc, le calcul a été fait avec une seule résidence, mais il y en a d'autres qui sont inclus, donc 23 résidences au total à l'intérieur du 500 mètres. Qu'il est possible de construire un nouveau bâtiment agricole pour l'usage chenil et pension à 500 mètres des propriétés résidentielles. Qu'aucun aménagement extérieur visant à atténuer les risques de nuisance concernant l'objet de la dérogation mineure n'est démontré sur les plans proposés. Que les lettres signées du voisinage nous ont été transmises mentionnant leur accord avec le projet. Et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution, donc, le conseil municipal refuse la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et on termine ce soir, mais je vais faire la dernière. Donc, le 10.19 avec une demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation d'un lot. Donc, on est dans la première avenue. Donc, ce sont les fermes proches des fermes métayées. Donc, on dit une demande d'autorisation pour l'aliénation doit prendre en considération certains critères de la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. L'aliénation ne compromet pas l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement de ces activités ainsi que celui des entreprises agricoles. Le lot visé par la demande a une culture de soya et une superficie de 1,55 hectares. Le lot aliéné sera détaché des lots adjacents. Le lot visé implique un projet agricole. L'autorisation de l'aliénation n'a pas de conséquences sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. En vertu de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, la municipalité doit indiquer si la demande est conforme ou non à ces règlements. Le service de l'urbanisme et de l'environnement recommande au conseil municipal d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, la superficie visée. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la commission de la protection du territoire agricole du Québec que la demande de Mme Lynne Métayer pour l'aliénation du lot est conforme à la réglementation municipale. Donc, qui fait la proposition? Donc, mon Dieu, tout à coup. Donc, M. Leblanc, il a gardé la main debout et M. Bertion. Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, c'est ce qui m'a fait à notre assemblée. Donc, on va aller à la parole aux élus. Alors, M. Lévesque, est-ce que vous aviez quelque chose à mentionner? Non? Mme Hardy? Je suis arrivée trop vite. Oui, bonsoir. Donc, je voulais rappeler qu'il existe à la Ville des subventions au niveau de l'achat de couches lavables, au niveau de l'herbicyclage, donc des lampes pour les tondeuses, également pour l'utilisation de produits d'hygiène féminin. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site Internet. Les subventions sont présentées, détaillées et d'encourager à faire des demandes là, en ce sens-là. Il y a des montants remboursables pour l'utilisation de ces produits. Donc, voilà. Merci, Mme Hardy. M. Bertion? Merci, Mme le mairesse. En fait, deux choses. Comme vous le savez, notre fête nationale du Québec approche à grands pas. Donc, la Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Anne-des-Plaines, on va fêter ça, bien évidemment, en famille le 24 juin prochain. Donc, on vous donne rendez-vous au Parc des Saisons pour un après-midi puis une soirée remplie d'activités, autant pour les plus petits que les grands également. Donc, le site ouvre à 13h et de 13h à 19h30, il y aura des jeux gonflables, soccer, bulles, jeux d'eau. On invite les gens à porter leur maillot. Pas l'air excité de ça. Bon, OK. Alors, donc, bain de cire, zone Bambi, le go-kart, maquillage. Alors, il y a plein de choses pour les enfants, mais peut-être qu'on va capter votre attention. Il y aura des hot dogs, la collation et les breuvages seront disponibles, évidemment, sur place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura un spectacle à 20h, évidemment, du groupe Les Voyous
et un feu de joie. Puis à 21h30, bien évidemment, on va clôturer cette Fête nationale du Québec avec la soirée avec nos merveilleux feux d'artifice. Les vendredis musicaux reviennent, donc du 5 juillet au 16 août prochain. Ça débute le 5 juillet, dis-je, à 19h30 au parc Neuville, toujours à le même endroit. Cependant, en cas de pluie, bien évidemment, ce n'est pas remis. C'est tout simplement à l'intérieur au centre Jean-Guy-Cardinal. Donc, si vous voyez qu'il y a de la pluie et qu'il n'y a pas personne à 7h30, dirigez-vous vers le centre Jean-Guy-Cardinal. C'est à 20h. Juste pour vous donner une idée, le 5 juillet prochain, on aura Marc Derry qui sera avec nous. Et le 12 juillet, on aura un hommage au cowboy fringant, je m'excuse. L'hommage au cowboy fringant. Donc, la grande messe, disons que la journée a été longue aujourd'hui. Le 19 juillet, on aura un hommage à Charles Aznavour. Et le 9 août, on aura Rafi qui vient. C'est un groupe pop reggae. Et le 16 août, on finit avec Wooden Shapes, qui est rock instrumental. Alors, les vendredis musicaux sont toujours très populaires. Donc, emmenez votre chaise à parterre, venez faire un tour, vous allez voir, c'est une belle ambiance. Alors, c'est festif, c'est la saison estivale, ça annonce les vacances. Ça sent bien les vacances. Arrête ça, là. Merci, M. Berton. M. Leblanc? Oui, merci, Mme la mairesse. Donc, moi, j'irais d'un petit mot pour souligner le travail d'une citoyenne de Sainte-Anne-des-Plaines, en fait, d'une bénévole de Sainte-Anne-des-Plaines pour les dernières décennies. Je dis décennies parce que Mme Janine Bourassa-Thibault, qui était jusqu'à tout récemment présidente de l'Âge d'or de Sainte-Anne-des-Plaines, a tiré sa révérence au mois de mai dernier, après près de 25 ans comme présidente. Et après 40... Est-ce que je parle bien? Vous m'entendez? Après 40 ans... C'est 40, ça l'aime pas. Oui. Donc, après 40 ans de vie bénévole, donc dans plusieurs organismes, dont Louvoir, les Filles d'Isabelle également, donc Mme Janine Thibault, qui est une bénévole d'exception. D'ailleurs, l'année dernière, elle a eu le titre de bénévole d'exception pour la MRC Thérèse de Blainville et s'est rendue jusqu'au régional, donc pour les Laurentides, pour nous représenter fièrement. Donc, j'aimerais, avec ce petit mot, souligner le travail et les années de dévouement de Mme Bourassa-Thibault pour la communauté de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci. Et on se joint tous à ces paroles parce que le travail de Mme Bourassa-Thibault est en effet exceptionnel. Donc, elle a changé le visage du bénévolat à Sainte-Anne-des-Plaines par son grande implication des dernières années. Donc, on lui lève tous notre chapeau. Monsieur Renière? Oui, bonsoir. Donc, je voulais faire un rappel, moi, pour la soirée, on va dire, d'inauguration du parc de la Meunerie-Rivet. On l'a eu en résolution ce soir, donc le 28 juin, avec amuseurs publics, musique, cocktails, breuvages, etc. Mais pendant la séance, on a certains collègues qui m'ont fait rencontre d'une autre activité. Donc, vous avez peut-être entendu nos oiseaux à l'extérieur. Donc, lundi, le 17 juin, donc lundi prochain, Initiative Biodiversité l'organise sa 3e édition, si ma mémoire est bonne. 2e, je n'étais pas sûr. J'en ai mis une de plus pour leur donner ça. Là. Je vais mettre 203, comme on dit. Donc, leur 2e édition de la soirée Cornet et Martinet. Donc, il va se passer ici devant l'Hôtel de Ville. Donc, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire là, à Initiative Biodiversité là, via leur formulaire en ligne. Donc, c'est une activité gratuite. Devenez membre aussi, c'est gratuit. Et la soirée, là, ça va être de parler des martinets, là, qui sont nos collègues, souvent qu'on entend là, pendant l'été ici, là, des oiseaux connus, protégés, là, que la municipalité, le conseil, là, ça nous tient à cœur là, de s'assurer de leur protection au niveau de la biodiversité. On sait que tout le monde tord. Hein, donc, lundi 17, en soirée, là, juste à vous inscrire, là, et c'est convivial et éducatif. Merci. Merci, M. Renière. Bon, Mme Baril, vous étiez censée nous présenter la Saint-Jean-Baptiste. C'est ça, mon collègue M. m'a Bertion vous a scoopé. Mais c'est correct, je voulais juste vous souhaiter un bel été. Comme à chaque année, soyez prudents sur les routes. On partage la route avec les cyclistes, les piétons. Soyez vigilants. Gardez l'œil ouvert, il fait beau de plus en plus tard, donc le monde sorte, comparé relativement à l'hiver, on reste casanier. Donc, passez un bel été, soyez prudents, puis on se revoit le mois prochain. Merci d'avoir improvisé rapidement un petit mot de l'élu. Alors, pour ma part, je tenais à féliciter tous les étudiants. Universités collégiales ont déjà terminé leur session, mais dans quelques jours, nos jeunes vont finir primaire et secondaire, donc je vous dis de ne pas lâcher. Les examens finaux sont là, mais les vacances vont venir après.
Et j'en profite aussi pour remercier tout l'été nos petits minous, nos petits mousses vont être, on va s'occuper d'eux par nos camps de jour. Donc, je souligne le travail exceptionnel de nos équipes de moniteurs qui vont travailler fort pour prendre soin de nos petits mousses Anne-Plénois. Donc, un bel été à tous avant la reprise qui va arriver déjà vite à l'automne d'une autre année scolaire. Donc, pour ma part, ça fait le tour. Donc, on serait rendu à la parole aux citoyens. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Concernant la réflexion du boulevard ou des trottoirs, est-ce que ça se fait bientôt ou est-ce que c'est cette année? C'est supposé. Ça s'enligne. J'ai quasiment peur d'y croire, là. Je touche du bois puis j'allume un lampion tous les jours, là. Mais, ou un autre Dieu que je vais m'abonner pour pouvoir avoir toutes les chances de mon bord. On a reçu un avis comme quoi qu'il était pour aller sur l'appel d'offres public, là, le SEAO. C'était incessant, là. C'était dans les prochains jours. On n'est pas là, hein? Je n'ai pas regardé aujourd'hui. Donc, mais ils nous ont dit ça, confirmé, début des travaux à l'automne. C'est ce qu'on a eu comme information la semaine passée, que là, ça fait un bout qu'ils nous chantent la même chanson, là. Fait qu'on s'accroche, mais ça devrait venir. Ça va venir, découragez-vous pas, qui disait, là. C'est ça. J'avais dit que j'étais pour chanter une chanson, tantôt, M. Nadeau. Oui, M. Nadeau? Vous faites la rue Groux, la rue des Érables et puis la rue Guy. Est-ce que vous faites la troisième aussi? Non, à vrai dire, c'est la rue Groux, la rue des Érables, une partie, puis c'est la 3e avenue entre Guy et le boulevard. On ne refait pas la rue Guy. Oui. Le trottoir va être sur quel côté? Sur la Grange Caumont ou le côté opposé? On est obligé de garder des deux côtés. Non, juste du côté, pas de la Grange. Pas jusqu'à la maison, juste avant la rue de ça. Il va être uniquement du côté de la Grange, après ça va être tout. Mais la maison, qu'on n'avait pas le choix de garder le trottoir. Le trottoir va être à partir de là. Il va être là du côté. Non. Je pense qu'il faudrait... Dans le fond, vous m'entendez? Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est pas par rapport. Ok, moi, celui de l'adresse. Allô? Absolument. Allez, merci beaucoup. Absolument, mais c'est pas grave. Le trottoir va commencer à la maison après Victoria. De ce côté-là, là, de la rue, le trottoir va commencer à cet endroit-là. Et de l'autre côté, il va y avoir un trottoir, là, du côté de la Grange, Chaumont, il va y avoir un trottoir en continuité de ce côté-là. Et puis, dans le 5.2, là, les types qui jettent des rejets industriels dans les réseaux, il y en a-tu beaucoup? Non, il n'y en a pas beaucoup, mais... Oh, je vais fermer mon micro. Touchons pas au micro. Non, il n'y en a pas beaucoup. On a toujours été réglementé. C'est, dans le fond, c'est plus au niveau de ceux qui font de la transformation. Donc, la laiterie Charbonneau, les restaurants, épiceries, chez Dora, des choses, c'est eux qui vont avoir des rejets qu'on doit contrôler. Donc, il faut qu'il y ait une trappe, ils appellent ça une trappe à graisse, là, ça a peut-être un nom plus fancy, là, mais pour garder ces rejets-là, puis on fait des suivis avec eux, on va faire des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas d'émanation, tout ça, mais non, on n'en a pas beaucoup, nous, à Sainte-Anne-des-Plaines. Un taux spécial, il change. Avez-vous plus cher? Pour, ça va dépendre, à vrai dire. On a adopté une résolution il y a quelques... Allô? Il y a quelques mois, 40. Non. On a adopté une résolution il y a quelques mois à ce propos-là. Donc, ça dépend. Oui, il va y avoir des modulations. Par exemple, des dentistes, eux, vont avoir, à cause des produits qu'ils utilisent, vont avoir une tarification particulière. Mais oui. Et puis, dans la rénovation du boulevard Gibson, c'est bien nécessaire de mentionner Sa Majesté le Roi. C'est spécial. Mais oui, ça, c'est comme ça que c'est écrit, là. Je suis rendue amie avec le roi Charles. Non, on ne peut pas caviarder. Ben non. mais j'avoue que, et quand je la lisais tantôt, et quand je le disais, là, c'est bizarre. Ah oui. On est désolé, M. Nadeau. J'avais vu un autre, mais l'avez-vous, M. Briard? Je vais peut-être avoir l'air nono, là, mais
Pendant 30 ans que j'ai formé du monde, j'ai dit le plus nono, celui qui ne pose pas de questions. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est que je pense qu'il y a 3 règlements qui ont été adoptés ce soir, qui ont été adoptés préalablement au début de 2023 ou à la fin, ou au début 2023, ou même à la fin 2023. Ça a augmenté de 60 %. Qui est-ce qui a fait l'évaluation? Oui, bien, à vrai dire, c'est ce qu'on a expliqué, c'est que vous n'êtes pas là toujours. La même question a été posée il y a peut-être 2-3 mois. C'est que de la manière qu'on fonctionnait, mais on va changer le fonctionnement parce qu'on dirait qu'on ne sait pas où on s'en va, là. C'est que pour éviter d'aller dans nos non pas nos réserves, mais dans notre fonctionnement, donc on partait un règlement rapidement avec un montant. Puis, ça nous permettait, entre autres, de tout payer les professionnels plutôt que d'aller dans notre courant. Donc, on le payait comme ça parce que c'est tout pour le même projet. Puis, lorsqu'on avait les coûts réels, bien là, on s'ajustait en conséquence. Donc, on se disait, sachant, par exemple, que c'est un gros projet, bien, c'est sûr que, puis tu sais, des fois, les projets, si c'est gros, bien, juste les frais, les devis, les ingénieurs, ça peut être quelques centaines de milliers de dollars. Donc, on ne veut pas aller piger dans notre compte courant, dans l'argent. Donc, on le faisait. Donc, on se disait, ça va coûter au moins X, on va partir notre règlement avec ce montant-là, qu'on s'assure que tout est correct, si on a des petits frais. Puis au moment où est-ce qu'on reçoit les vraies soumissions, là, on l'ajuste en conséquence. On a fait ça pendant un certain temps, puis ça allait bien, mais là, dernièrement, ça fait plusieurs fois qu'on double les montants, puis même là, cette fois-ci, c'est le pire, là, celui-là qu'on a monté à 3,4 millions là, pour la rue Gros, la rue Gros et la 3e avenue. Donc, ce qu'on va probablement faire maintenant, c'est qu'en place, on va prendre un règlement d'emprunt qui va servir à payer les professionnels. Donc, on va juste pouvoir payer ça avec. Donc, on va évaluer qu'on a tant de devis, tant de tout. Donc, on fera notre règlement d'emprunt pour ça. Puis, on va avoir un seul règlement d'emprunt au réel lorsque ça nous sort de l'appel d'offres public. Ça va être une meilleure gestion parce que là, c'est plus difficile au niveau de la prévisibilité. Fait que les montants qui ont sorti sont, dans le fond, quand ils nous ont donné les devis, quand les estimations de coûts, là, ça va avec. Mais par rapport au premier emprunt, pour juste ouvrir le règlement, il y a une trop grande différence. Donc, ça fait des montants qui sont parfois surprenants. Puis, tu sais, ça a de l'air fou de dire, bon, on pensait qu'il coûte 1 million, puis finalement, ça en coûte 4. On savait que ce serait plus que ça. Mais là, les marges sont peut-être un petit peu trop grandes pour continuer à fonctionner comme ça. Moi, j'ai un malaise à continuer à fonctionner comme ça. Donc, on va revenir plus tard. Bien, tu sais, vous voyez, je vous l'ai expliqué, on n'a rien de caché, on n'a rien, on a tous les documents, mais l'impression que ça laisse, c'est qu'on n'est pas capable d'évaluer, puis c'est plus ça. Tu sais, des fois, une impression, c'est pire que, tu sais, on dit souvent, une apparence de conflit d'intérêt est pire souvent qu'un conflit d'intérêt. Bien, je trouve qu'ici aussi, là, ça fait comme si on ne sait pas trop. Quelqu'un qui ne vient pas dans la salle pour le demander va se dire, mais là, ça n'a pas d'allure, là, c'est des doublements, puis c'est des dépassements de coûts, tout ça, alors qu'initialement, on le savait déjà que ce serait plus, là. Mais on ne veut pas aller, puis on ne veut pas emprunter trop, parce que là, après ça, ben, même si l'argent qu'on n'utilise pas, éventuellement, on ne le paie pas, mais quand même, c'est une question de bonne gestion aussi. Là. Fait que c'est ce qu'on a proposé là, à travailler ensemble pour mieux gérer le tout. Les pompiers, les équipements pour les pompiers, les masques, puis les bonbonnes. 184 000 pour combien? Combien d'équipements? 35. C'est presque une quarantaine. OK, mais c'est parce que c'est des choses qui sont importantes qu'on sache. Sinon, comment est-ce qu'on peut évaluer comment c'est géré? Oui, c'est une quarantaine de pompiers qu'on a. Ça, ben, c'est dans la loi. Hein, les équipements ont une durée de vie de X. Donc, oui, puis de toute façon, quand on parle de sécurité de nos pompiers, exactement, de la sécurité des pompiers, on ne va pas lésiner. Mais en effet, on aurait pu préciser l'achat, c'est pour combien exactement. En effet. Merci. M. Allais? Oui, pour revenir à la première question de monsieur, ça veut-tu dire que, exemple, la piscine qu'on s'était fait proposer à 12 millions, ça aurait pu finir à 20 puis... Non, parce que ça, on n'avait pas fait de règlement d'emprunt avant d'avoir le montant final. C'est pour ça que quand j'ai présenté le budget, étiez-vous là, pas les états financiers au mois de mai, bien, dans les suppléments qu'on a dû payer avec notre argent, avec le compte courant, comme j'appelle, c'est pas vraiment comme... Mais il y avait le 25 000 pour les devis pour la piscine. Donc, on n'avait pas de règlement d'emprunt. Non. Là, j'étais garanti celui-là. Quand on a des projets polarisants comme ça, on n'a pas place à se tromper.
Oui, madame? Concernant le dossier pour les policiers de Terrebonne, il n'y a rien de réglé encore. Il n'y a rien de réglé. Ça l'avance beaucoup, les négociations. Donc, on devrait vous revenir prochainement. Là. Donc, on a eu une offre d'une autre municipalité. Là, c'est confidentiel parce qu'on ne peut pas aller de l'avant, mais éventuellement, là, on est en train d'analyser là, avec nos experts juridiques pour être sûr que tout est correct au niveau de l'offre qui peuvent nous desservir. On continue aussi de discuter avec Terrebonne pour voir c'est quoi les possibilités, s'ils sont capables, etc. C'est un gros dossier qu'on travaille présentement. Là, donc, M. Casta met beaucoup d'heures sur ce dossier-là. Mais oui, on est toujours en développement. Puis on espère, dans un avenir relativement rapproché, comme il y a des consultations à tenir, on ne les fera pas pendant les vacances l'été, là, ce serait irrespectueux envers les citoyens. Mais notre objectif, c'est très tôt à l'automne, on soit en mesure de présenter le tout aux citoyens. Donc aussi, il faut qu'on parle aussi avec le ministère de la Sécurité publique ils doivent, eux, autoriser. Puis une fois que ça, donc tout va s'enclencher. Mais je dirais que dans les 3 dernières semaines, là, des pas de géants ont été faits dans les négociations. Donc, on avance tranquillement, mais sûrement dans cet immense dossier-là qui a un impact majeur sur notre compte de taxes. Là. Pour l'instant, non, c'est confidentiel, par respect aussi pour la municipalité qui a fait, mais ça s'en vient. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Coucou! Alors, dans ce cas, je vous dis merci beaucoup. Monsieur, excusez-moi, je n'avais pas vu M. Briand. Oui. Les affaires qui tombent. C'est juste à titre informatif, puis j'aimerais savoir si vous avez la réponse. Les contraventions que les policiers donnent du territoire, ça s'en va où? À nous. Ça revient à la lutte. Tout à nous. Oui. Alors, chez nous, j'en veux un. On a essayé de faire changer. Hein. On a essayé de faire changer la loi par rapport au radar qu'on peut. Puis ils ont refusé. Je pense que toutes les 1100 quelques villes du Québec se seraient acheté un radar pour mettre sur notre territoire. Bon, on aurait pu faire fortune. Mais c'est qu'on paye qui ne font pas les jeux. Oui, exact. Bien, tu sais, on continue, mais tu sais, nous, on a le rapport à toutes les années, mais on n'a pas encore atteint le même nombre de constats là, en termes de hauteur, le montant là, qu'on avait pré-pandémie. On est encore à 200-250 000 $ de ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, on met beaucoup de pression aussi sur la police de Terrebonne pour dire, nous, dans le budget, on ne l'a pas mis parce que là, ça fait plusieurs années que c'est plus bas. Donc, on a mis un montant qui est peut-être un peu plus conservateur parce qu'on ne veut pas non plus avoir de déficit, on n'a pas le droit d'en faire. Mais ça fait partie aussi des discussions, là, incluant dans la négociation. Là. Merci. Ça fait le tour? Alors, dans ce cas, je vous dis merci. Bonne soirée. Et notre prochaine rencontre, c'est le 9, si je ne m'abuse. Je l'ai dit quelques fois tantôt. Donc, le 9 juillet à 19h30.